Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler des 5 erreurs à ne pas faire avec un chien réactif. Ce thème, c'est vous qui l'avez choisi sur Instagram, j'en avais proposé 2. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas si vous souhaitez aussi participer à l'animation de cette chaîne. Alors, très rapidement, un chien réactif, c'est quoi? C'est un chien qui réagit de manière démesurée à un élément extérieur dans son environnement. Donc, il va aboyer, grogner au bout de la laisse. On a l'impression qu'il veut attaquer cet élément qui lui pose problème. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un autre congénère, un enfant, un adulte, un vélo. Ça peut être aussi des voitures, tout un tas de choses. Pourquoi le chien il est réactif? Il est réactif souvent par peur ou par frustration ou les deux. La première erreur à ne pas faire quand on a un chien réactif, c'est de ne pas consulter son vétérinaire et de lui en parler parce que la réactivité chez le chien, ça peut cacher derrière un problème de santé, donc un problème de douleur ou peut-être un problème de thyroïde. Donc associé à ce problème de thyroïde, on a souvent le chien qui a un poil de mauvaise qualité, un chien qui est en surpoids. Donc voilà, parlez-en à votre vétérinaire. Donc ce test de thyroïde, il se fait, il y a plusieurs étapes, mais la première étape c'est une prise de sang. Donc ce serait dommage de passer à côté parce que c'est assez simple. Si vous allez chez votre vétérinaire, il va peut-être vous proposer de médicamenter votre chien, donc avec des antidépresseurs de type Prozac. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin, qui n'est pas forcément à faire en première attention. Ça va dépendre de comment ça handicape votre quotidien, ça va dépendre dans quel état se trouve votre chien. Si par exemple votre chien il commence à avoir des problèmes pour s'alimenter, pour boire, ça peut être intéressant de l'aider à ce niveau-là et de le passer sous des médicaments. Mais il va falloir vraiment peser le pour et le contre parce que ça a des avantages mais ça a aussi des inconvénients. Donc vraiment une décision à ne pas prendre à la légère. Et deux choses à savoir, c'est que si votre chien il est médicamenté, il va vraiment falloir en profiter pour faire la rééducation comportementale en parallèle, sinon ce serait vraiment dommage. Et la deuxième chose, c'est qu'il existe aujourd'hui des compléments alimentaires qui sont quand même assez intéressants, qui ont prouvé en fait leur efficacité au niveau scientifique. Même si c'est pas miraculeux, tout comme le Prozac n'est pas forcément miraculeux, ça peut quand même apporter des bénéfices à votre chien sans avoir d'inconvénients. Donc si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo à ce sujet-là. Deuxième erreur à faire avec un chien réactif, et je pense qu'on l'a tous fait par méconnaissance, mais aussi parce que c'est compliqué d'avoir un chien réactif, c'est de tout simplement le punir, donc lui crier dessus, mettre des saccades sur la laisse pour qu'il arrête ce comportement. Voilà. Après, c'est des choses qui ne sont pas du tout efficaces, qui peuvent même nuire au chien et qui peuvent même aggraver le problème. Parce qu'on va venir ajouter de la tension sur le chien et vraiment ça ne va pas l'aider. Et en plus de ça, ça risque de nuire en fait à votre relation. Donc à éviter, qu'est-ce qu'on fait à la place? Donc quand le chien il est dans un déclenchement, qu'il est en train qu'il est déconnecté de nous complètement, il est dans son truc. La meilleure chose à faire, déjà au niveau de votre comportement, c'est de garder votre calme, de dégager le plus de calme possible et d'éviter et de mettre de côté vos émotions, qu'elles soient positives, négatives. Il faut vraiment être neutre dans ce genre de situation pour aider le chien. La meilleure des choses, sinon en termes de pratique, c'est de s'écarter de l'élément déclencheur. Si vous avez un petit chien, ce ne sera pas trop compliqué. Si vous en avez un gros, et je le sais, c'est dur. Mon Flicker, il a beaucoup de force quand il réagit. Vous pouvez vous faire aider du matériel que vous mettez sur votre chien, notamment des harnais. Donc ça, si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo sur ce sujet-là si ça vous intéresse. Et sinon, si pour vous c'est compliqué de vous écarter, malheureusement, vous n'avez pas d'autre choix que d'attendre que l'élément qui pose problème s'écarte. Et une fois que c'est passé, il faut ramener votre chien, il faut vraiment aller dans des endroits calmes, etc. Votre chien il vient de subir un gros stress, il va sécréter certaines hormones, j'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo, et du coup, il va être plus en mesure de réagir sur un tas d'autres choses. La troisième erreur à ne pas faire avec un chien réactif, c'est négliger tout ce qui est marche en laisse. Donc si votre chien il a pris l'habitude de tirer sur sa laisse ou sur sa longe habituellement, même quand il n'y a pas de problème dans son environnement, ça ne va pas vous aider pour la suite parce que en fait, le chien réactif il présente plein de comportements problématiques et notamment celui de tirer en laisse. Donc, à mon sens, c'est quand même intéressant de travailler là-dessus, lui apprendre que la laisse, c'est un outil de communication, que tirer en laisse n'amène à rien, que c'est pas payant tout simplement, et qu'il y a d'autres façons de réagir, que la laisse, faut y céder par exemple. Et ça va vous aider dans cette rééducation. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo sur le sujet de la laisse, de la marche en laisse, comment la prendre positivement à son chien, et surtout faire en sorte que votre chien ne tire pas en laisse.
La quatrième erreur, c'est de ne pas entraîner son chien sans présence des déclencheurs, donc ce qui pose problème à votre chien. Souvent, quand notre chien il est réactif, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de l'exposer à ce qui lui pose problème pour travailler dessus. C'est pas forcément une mauvaise idée, mais attention toutefois, il ne faut pas l'immerger. Donc par exemple, quand on a un chien qui est réactif au congénère, on va peut-être avoir envie de l'emmener dans un parc à chiens. Quand on a un chien qui est réactif aux voitures, on va peut-être vouloir l'amener en ville. C'est des choses qui sont à éviter parce qu'on est dans de l'immersion. Le chien va être exposé à de gros stress. Et quand le chien est très stressé, il n'est pas en mesure d'apprendre correctement. Donc voilà, ce sont des situations à éviter. Mais alors, comment s'entraîner sans présence de déclencheur? Et bien, vous allez tout simplement, moi ce que j'aime bien faire, c'est imaginer les scénarios qui me posent problème dans le quotidien avec Flickr. Donc par exemple, moi ce sont les croisements avec les chiens. Donc souvent quand je croise un chien, soit j'ai la possibilité de m'écarter, soit je n'ai pas la possibilité de le faire. Donc je vais travailler ces deux scénarios. Donc si j'ai la possibilité de m'écarter, je vais apprendre à Flickr à s'écarter en arc de cercle avec moi. C'est la meilleure des choses à faire hein, quand on a un croisement par exemple. Et si je ne peux pas m'écarter, je vais tout simplement devoir faire demi-tour. Donc je vais apprendre à Flickr, grâce à des signaux vocaux, grâce au mouvement de mon corps, à faire demi-tour avec moi de manière fluide. Et je vous assure que de travailler ces petites choses individuellement les unes des autres, ça va vraiment vous aider et faire en sorte que quand vous vous retrouvez dans des situations compliquées, d'avoir un plan d'action en fait et de ne pas se laisser submerger par ses émotions. Et la cinquième erreur, c'est de ne pas écouter son chien. Donc écouter son chien, c'est tout simplement observer son chien. Donc quand on va vouloir travailler en présence, cette fois-ci, des éléments déclencheurs, ça va être important de beaucoup voir ce que nos chiens nous communiquent. On va pouvoir utiliser ce qu'on appelle la bulle de confort du chien. On voit que cette bulle de confort, elle a plusieurs couleurs. On peut imaginer qu'il y a un élément déclencheur, donc un élément qui lui pose problème habituellement, qui est dans la zone verte. Quand cet élément est dans la zone verte, votre chien ne réagit pas. Il a un comportement normal. Donc généralement, c'est la distance qui va déterminer dans quelle zone se trouve l'élément déclencheur. Donc par exemple la zone verte, peut-être que si votre chien est réactif au congénère, le congénère se trouve à 200 mètres, votre chien le voit mais ça ne lui pose aucun problème. Il est en zone verte. On va tout de suite passer à l'autre extrême qui est la zone rouge. Là c'est vraiment la zone dans laquelle votre chien il réagit. Il a son comportement réactif. Donc là ça veut dire que l'élément déclencheur est beaucoup trop près de votre chien. Donc c'est la zone rouge. Entre ces deux zones, on a la zone jaune, voire orange. Je vais commencer par la zone jaune. Donc la zone jaune, c'est la zone dans laquelle votre chien, il commence à émettre des petits signes d'inconfort, de stress. Donc ça peut être détourner la tête, se lécher le bout du nez, se secouer, se gratter, flairer un petit peu inhabituellement le sol. Voilà, tous ces petits trucs-là. Donc là, c'est quand même la zone idéale pour travailler votre chien en présence de l'élément qui pose problème, parce que c'est une zone dans laquelle il est inconfortable, mais pas suffisamment inconfortable pour se déclencher. Donc finalement, il est en mesure de progresser. Voilà, en zone verte, il ne progressera pas parce que ça ne lui pose pas de problème. En zone rouge non plus, parce que là, il est trop stressé. Et on a la zone orange qui se rapproche de la zone rouge. Donc c'est la zone dans laquelle là, il va avoir des signaux plus forts. Donc il peut grogner, il peut chouiner, il peut hérisser le poil, remuer lentement la queue. Donc ça, c'est vraiment des signes. Il peut fixer aussi. C'est vraiment des signaux qui montrent que là, il est très stressé et qu'il faut faire attention. Il va peut-être se déclencher et qu'il faut le remettre dans une zone verte. Très important à savoir également, c'est que cette zone de confort, elle est définie par la distance, mais aussi par la durée dans laquelle votre chien reste dans une zone. Donc par exemple, si vous restez trop longtemps dans une zone jaune, voire limite orange, votre chien, il va peut-être commencer à augmenter son stress, il va peut-être passer en zone rouge, alors que la distance n'aura pas changé. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'idée, c'est qu'il va falloir être en zone jaune, mais revenir régulièrement en zone verte. Voilà, donc j'espère que ces petits conseils et surtout ces erreurs à ne pas faire auront pu vous aider. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous plaît. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires pour nous donner votre avis, vos conseils, pourquoi pas vos questions. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.